Bonjour à toutes et tous, chers amis, chers frères et sœurs dans la foi. Me revoilà pour vous apporter des nouvelles du Vatican, bien sûr. Le 25 octobre, quand j'étais en train de faire la vidéo, justement, au Vatican, il y a eu l'énième démonstration de double face. Alors, pendant que le cardinal Burke célébrait avec tous les traditionnels, célébré dans la basilique de Saint-Pierre une messe traditionnelle en latin avec tous les paraments de l'ancien temps, tous les gants, patati, patata, pendant que l'assemblée synodale de la conférence épiscopale italienne a voté favorable le document de la synthèse de l'Église synodale. Le document dont je vous ai parlé la fois passée, que juste après la mort de Bergoglio, beaucoup de cardinaux, une grosse majorité des cardinaux ont voté non, et qui après avoir été engueulé bien sûr, à la façon bergo-prévostienne. Donc voilà. Et donc, dans la troisième assemblée, ce document a été approuvé. Et en sortant de l'assemblée, il y a eu le relateur de l'assemblée général Monseigneur Castellucci, qui a déclaré en sortant de l'assemblée: ça a été une aventure passionnante, impégnative, une belle expérience, une belle expérience d'église. Il y a eu des moments critiques aussi, mais qui nous ont fait grandir, et je crois que nous, l'Église, on a individué les priorités sur lesquelles travailler dans les prochaines années, c'est-à-dire la co-responsabilité, les organismes de participation et de formation chrétienne. Donc, on est arrivé à une conclusion partagée, et ça, c'est très positif. Vous avez entendu parler des jeux. Donc voilà, la synodalité a gagné. Donc bientôt, on n'en entendra plus parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Excusez-moi s'il y a des bruits à l'extérieur, mais ils sont en train de faire des travaux. Donc voilà. Et le pire, c'est que si vous allez demander à n'importe quel fidèle de ceux qui pensent sur ce document, ils vont vous dire qu'ils n'étaient même pas au courant qu'il y avait une assemblée générale, une assemblée synodale de la conférence épiscopale italienne. Donc tout ça est fait par les hauts prélats, mais les catholiques et les fidèles sont gardés dans l'obscurité et l'ignorance plus absolue de tout ce qu'ils font, quoi. Maintenant, allons aux arguments de ce document infâme, apostat et hérétique, qui a été accepté par presque à l'unanimité par les évêques italiens. Ils étaient 809 à voter, et 788 ont voté favorable, et 28 sur 809 ont
n'ont pas voulu signer ce document. Le cardinal Zuppi, le lèche-bottes de Bergoglio, qu'on n'avait presque plus entendu parler depuis la mort de Bergoglio, il avait presque disparu. C'est lui-même qui a dirigé l'Assemblée et a dit qu'ils vont travailler, la prochaine Assemblée va travailler sur ces documents. Donc préparez-vous déjà à l'Assemblée synodale, si je ne tombe pas annoncé par Bergoglio presque avant sa mort, pour justement le 2028. Et ce document dit que il faut accompagner la sexualité pré-ado, donc les jeunes enfants, les ados et les jeunes. Il y a marqué qu'il faut accepter et accompagner les gay pride. Donc il faut accompagner. Dans l'église, qu'on dit l'église du Christ, on doit accompagner et on doit accepter et accompagner les gay pride. Les femmes à l'hôtel, qui doivent être... ah non, excusez-moi d'abord. Un accompagnement pour les différents qui veut s'unir sans que ce soit un péché. Donc, ils ont accepté qu'ils puissent s'unir de façon intime sans que pour eux ce soit un péché. Et vous voulez me dire que ça c'est encore l'église du Christ? Va bien. Les femmes à l'hôtel, qui doivent devenir d'abord diacresses, puis prêtresses, puis qui c'est papesse. Quand la fondation, la volonté fondative de notre Seigneur Jésus-Christ a voulu que des hommes à l'autel et non pas des femmes. Parce que s'il y en avait une qui était digne, la plus digne de tous, d'être fait sacerdote, quand il a institué le sacerdoce dans les jeudis saints, il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait même pas la Sainte Vierge Marie, sa mère, celle qui méritait plus que tous d'être sacerdote. Mais non, il a voulu que des hommes. Cette église travaille justement pour mettre les femmes et pour abolir les célibats pour les prêtres et pour les consacrés. Rappelons-nous qu'après chaque synode, Bergoglio, après chaque synode, il a sorti un document infâme, apostat et hérétique. Comme en 2015, il y a eu, en 2015 ou en 2016, il y a eu les synodes sur la famille. Et il a sorti le document infâme Amoris Laetitia, qui disait qu'il pouvait donner la communion aux divorcés remariés. Puis, il y a eu celui de 2019, Cheri d'Amazzonia, qui a apporté l'intronisation d'un idole payant
dans les jardins du Vatican avec un rituel qui n'a rien à voir avec les chrétiens, un rituel ésotérique. Dans les murs du Vatican, ils ont planté un arbre en honneur de la Pachamama, pour les indigènes, la mère terre. Voilà. Puis il y a eu celui de 2023 qui nous a apporté oui, le 23. En décembre 2023, qui nous a apporté le dernier qui a été Fiducia Supplicans. Voilà, la bénédiction au couple gay et au couple régulier. Et n'oublions pas les documents infâmes qu'il a signés à Abu Dhabi. Et donc voilà. On ne sait pas maintenant qu'est-ce qui va sortir Prévost après ce synode. Mais entre-temps, il a poussé pour que les cardinaux signent ce document infâme. Mais non, c'est quoi un gay pride? Comment on peut accepter et accompagner les gay pride dans l'église? Un gay pride, c'est une démonstration des gens qui, je ne sais pas pour quelle raison, doivent toujours enfoncer la religion chrétienne, toujours, avec, comme je vous ai déjà dit, des saintes vierges en moitié nues, des saintes vierges en sadomaso, notre Seigneur Jésus-Christ en peau de jartel ou en moitié nu lui aussi. Et ça doit être accompagné. Donc l'offense à notre Seigneur Jésus-Christ, car ces parades, gay parades, c'est des parades qui offensent la religion catholique, surtout, à part tous les chrétiens, surtout la religion catholique, celle qui a toujours été la plus persécutée. Et maintenant, vous savez nous expliquer aussi pourquoi il y a des gay pride presque partout dans le monde occidental, mais ça, il n'y a pas dans le monde musulman et en Russie. Ben, tout simplement parce que les musulmans, même s'ils ont une religion différente de la nôtre, gardent une révérence vers le sacré incroyable et ne permettent surtout pas des choses pareilles sur leur territoire, ni la Sainte Russie, la Sainte, comme on dit en italien, Santa Madre Russia, la Sainte Mère Russie, comme ça elle est appelée aussi dans les prophéties, ne les permet pas parce qu'ils sont encore très, très, très chrétiens. Par contre, le catholicisme, surtout le catholicisme depuis qu'il y a ces faux papes, est devenu plus l'église du Christ, donc le corps mystique du Christ, mais est devenu une organisation sociale contre les émarginés, les immigrés,
todos. Maintenant, je vais vous lire une interview et vous allez voir combien de fois revient la parole tous, 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 sauf ceux qui veulent rester fidèles à Jésus-Christ. Alors, ici on a vu que donc dans le prochain synode, comme il a dit Zuppi, le cardinal Zuppi, le sbotte de Bergoglio, que depuis la mort de Bergoglio on n'a plus entendu pendant 6 mois, on n'a plus entendu parler de lui. Il va diriger la prochaine assemblée où ils vont travailler justement sur ces documents. Donc ils vont vraiment apporter celle qui était l'église du Christ à l'église du monde, à l'église de Satan. Parce que l'église du Christ ne peut pas accepter de se contaminer de cette façon avec le monde. Je vous rappelle, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ça veut dire que oui, nous on est dans ce monde, on ne doit pas s'attacher aux choses matérielles de ce monde, car nous on est fait pour le ciel, après ce pèlerinage sur la terre. Voilà. Donc pendant que le cher cardinal Burke, celui qui tient à la tradition, celui qui tient à toutes ces choses, a célébré une messe traditionnelle. Ah oui, Prévost a dit qu'il n'y a pas de problème à célébrer des messes traditionnelles. Oui, bien sûr, pourquoi il n'y a pas de problème? Alors, Bergoglio les a complètement interdites. Il fallait que les prêtres demandent la permission à l'évêque. Et les évêques, ils avaient l'ordre de ne pas donner la permission. Donc, chose impossible. Et le petit reste a la grosse faute d'avoir porté le Vetus Sordo à jour, car toutes les messes qui sont dites dans le petit reste catholique sont en Vetus Sordo, au moins de ces côtés du monde. Parce qu'il y a des prêtres qui célèbrent la messe avec le Novus Sordo, qui se sont unis au sodalice sacerdotal marial du monde hispanique, je vous l'ai déjà dit. Mais la messe, quand elle est célébrée, quand elle est bien célébrée en union avec le vicaire du Christ, Vetus Sordo ou Novus Sordo, c'est quand même le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Voilà. Bien sûr, la Vetus Sordo, ce n'est pas juste le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, c'est aussi une espèce d'exorcisme très puissant. Et pourquoi Prévost a dit qu'il n'y a aucun souci pour dire la messe traditionnelle en contradisant son aimé Pape François? Car la messe, qu'elle soit Novus Sordo ou Vetus Sordo, donc que ce soit dans la langue de chaque pays, en français, en italien, en portugais, en espagnol, avec les nouveaux rituels après conciliaire, après le Concile Vatican II. Mais si elle n'est pas célébrée avec le vicaire du Christ, elle n'a aucune valeur. Maintenant, je ne peux pas me prononcer sur le fait s'il y a ou il n'y a pas la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans ces messes invalides et illicites, car elles sont
en communion avec un qui n'est pas vicaire du Christ et la messe pour être valide, comme il a dit Jean-Paul II et comme il a dit Benoît XVI, pour que la messe soit valide et légitime, cette messe doit être célébrée en union, donc unacum, les vicaires du Christ, principe visible de la Sainte Église. Mais rappelez-vous que c'est le deuxième pape sur le trône de Saint-Pierre qui n'a pas le vicariat du Christ. Donc les messes des unacum, des traditionnels, les messes avant-gardistes, celles qui veulent une église plus poussée en avant, elles sont invalides et illégitimes parce qu'elles sont en union, donc unacum, un qui n'est pas le vicaire du Christ, au contraire, est en train d'essayer de détruire carrément l'image du Christ dans l'Église, et vraiment, la faire disparaître pour que l'Église porte toujours ses coutumes, mais soit le corps mystique d'autre chose. Parce que si ce n'est pas le corps mystique du Christ, c'est comme disait le vénérable Monseigneur Fultoshin, ça rassemblera en tout à l'Église du Christ, mais ce sera le corps mystique de l'Antichrist. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire, parce que qui va contre l'Évangile est un Antichrist. Alors voilà. Donc, comme je vous ai dit, Zupia, ben, il y a deux évêques qui se sont dit pas en accord du tout avec ces documents et ils ont dit ça ouvertement. L'évêque Pacos de la Toscane et l'évêque Sueta de San Remo. L'évêque Pacos a parlé d'inadéquate reconnaissance des unions homo-affectives. Donc, dans ce document, pour lui, il y a quelque chose d'inadéquat sur ce qui regarde le monde homosexuel. Saet a dit que la conférence épiscopale italienne ne peut pas changer la doctrine. Et il va proposer des rectifications sur les passages idéologiques et sur les droits des homosexuels. Mais une bonne partie de ces évêques sont guidés par un père qui s'appelle Pino Piva. Et c'est le leader du team du monde gay de la conférence épiscopale italienne. Parce qu'il y a aussi une lobby LGBTQ+, au Vatican, entre les évêques, les cardinaux. Et ce père Piva guide des évêques pro-LGBTQ+. Et une de ceux qui suivent cette guide est justement Savino, celui qui a célébré les jubilés du monde LGBTQ+. Voilà. Alors, je vais juste maintenant vous
vous dire quelques mots sur ce type, sur ce prêtre, de ce que j'ai entendu dans une interview qui m'a dégoûté en premier lieu, mais j'ai dû suivre jusqu'à un moment pour vous, pour vous montrer quelle sorte de personne elle est. Voilà, alors, c'est moi lui, hein. En plus, j'ai dû le réécouter plusieurs fois pour pouvoir faire une bonne traduction de ce qu'il a dit. Mon estomac, c'est pas juste retourné, mais je n'ai pas su manger hier soir. Voilà. Parce que j'ai traîné justement quelques jours pour pouvoir vous donner plus de nouvelles et plus de renseignements. Donc voilà. Alors, il dit, c'est Père Piva, l'important est que l'Église ait la conscience d'être une maison pour tous. Une maison où chacun peut et doit se sentir accueilli. Je crois que l'Église, tous, pasteurs, sacerdotes, évêques, mais aussi et surtout la communauté chrétienne, c'est important qu'ils écoutent la parole de Papa Francesco. Pas la parole de Jésus, la parole de Papa Francesco, Papa François. Surtout quand il dit qu'aucune condition peut être considérée motivation d'exclusion de l'amour de Dieu. Bien sûr, mais il faut se repentir et il faut vivre une vie chrétienne. Et ça, ils ne le disent pas. Ça veut dire que l'Église, les communautés chrétiennes, que l'Église, la communauté chrétienne, est important qu'elle démontre et fasse voir. Donc, cette ouverture, il faut que nous, les chrétiens, on la fasse voir. On doit être content, comme il y aura maintenant la bénédiction de l'Église, le Gay Pride, on doit être content que les homos dans l'Église peuvent tranquillement s'unir de façon intime sans que ce soit péché. Et voilà, donc nous, on doit renoncer à l'évangile de Christ pour que, comme lui et les autres les appellent, ces gens-là, ces mondes, c'est eux qui sont discriminatoires. Continuons avec cette interview. L'amour de Dieu est tellement grand pour accueillir et embrasser n'importe quelle condition humaine, existentielle, mais aussi morale. Nous savons que les pécheurs, même les pires des pécheurs, peuvent être accueillis et considérer l'Église sa maison. C'est vrai, on est des pécheurs, tous on est des pécheurs. Comme Jésus l'a dit, qui n'a pas de péché lance la première pierre. Il n'y a pas un homme sans péché. Il y en a eu un seul qui est venu il y a 2000 ans pour justement nous racheter du péché originel. Mais bon, ça c'est le message
fondamentale du pape François. Donc, plus encore, toutes les conditions existentielles dont les personnes se trouvent par leur propre volonté, mais aussi pas par leur propre volonté, et qui peuvent être dans un autre contexte, et qui peuvent être aussi dans un autre contexte, peuvent être motifs de discrimination et d'exclusion. Donc nous, dans l'Église, si on voit un homosexuel ou une lesbienne ou toutes les différentes dominations qu'il y a, nous, on le fait sentir mal et ça crée des discriminations et de l'exclusion. C'est nous qu'on discrimine. Ah ben. Dans l'Église, ça ne doit pas arriver. Justement, pour ceux qui disent pas François. 3 fois. Maintenant, il faut juste trouver la façon et la modalité d'intégration, inclusion, accueil. Toujours les mêmes mots avec eux. Hein. L'évangile a disparu, mais ça, c'est le nouvel évangile. Accueil, inclusion et accueil, intégration, inclusion, accueil. Ça doit rentrer dans la tête de tous. C'est un lavage de cerveau qu'ils font. L'important est que l'Église ait la conscience vraiment d'être une maison pour tous. Chacun peut et doit se sentir accueilli. Ça doit être surtout dans la ça doit être surtout fait dans l'attitude personnelle. Quand on rencontre une personne de peu importe quel type de conditions ou de quel genre, avoir une profonde attitude d'accueil, mais même si elle devrait être fâchée, de la part de l'Église, il doit y avoir une attitude de compréhension, une attitude d'accueil, et le fait de comprendre et aider ces personnes à faire ressortir les motivations de cette rage. Et si les motivations de cette rage viennent de la communauté chrétienne même, car parfois elle n'est pas cohérente, n'est pas fidèle au mandat du Seigneur, pas de Jésus-Christ, notre Seigneur, du Seigneur. Et d'aimer tous de façon indiscriminée. Oui, on les aime, mais on ne peut pas approuver les péchés, je suis désolée. Moi, j'ai rien contre eux. Moi, j'ai rien du tout contre eux. C'est eux-mêmes, dans la façon dont ils l'appellent, qui les discriminent. Voilà. Et si c'est l'Église même à devoir provoquer injustice ou un mauvais ressenti et discrimination, la chose que l'Église doit faire est demander pardon. Et donc, ça pourrait être un pas
pour ceux qui regardent les personnes homosexuelles chrétiennes, l'Église peut être en plus occasion et dans plusieurs circonstances devrait demander pardon pour son attitude. Et à part ça, surtout, témoigner l'accueillement vraiment être une maison pour tous. Et elle doit essayer de faire ressortir de chacun les caractéristiques intérieures de sa diversité. L'Église ne doit pas essayer d'apporter les homosexuels vers un chemin chrétien. Non, elle doit faire sortir leur diversité. Franchement, ce passage-là, ça me fait mal au cœur. Attendez, excusez-moi, j'essaie de trouver la diversité de chacun grâce au mystère de la Pentecôte. Les diversités sont une richesse et sont vie et sont un cadeau pour les autres. Il ose parler de la Pentecôte pour dire que la diversité c'est une richesse. La Pentecôte, oui, la descente du Saint-Esprit, oui, mais dans le Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas dans cette blasphémie hérétique et apostat. Voilà. Hier, il y a eu un troisième évêque qui ouvertement a dit que il n'est pas d'accord avec les documents, car il dit que accompagner ne veut pas dire accepter. Non, maintenant je ne sais pas, à ces trois évêques, ce qui va leur arriver avec les chers prévostes et toute la compagnie de Zio Ciccio, tous les fils spirituels de Papa Francesco, car ils se sont permis de dire un mot contre le document que Papa Francesco voulait déjà, qui a été préparé avant qu'il meure, qui n'a pas été voté parce qu'il est mort, et les évêques espéraient pouvoir redonner un chemin chrétien à l'Église. Prévost, digne successeur de Francesco, qui va apporter en avant son héritage, la synodalité. Il y a trois évêques qui se sont permis de dire ouvertement, que accompagner, ça ne veut pas dire accepter. Un autre qui va demander des rectifications dans ce document. Ça, je vais suivre juste parce que je suis curieuse de ce qu'il va faire Prévost avec ces droits-là. Voilà. Et je vous rappelle encore une des prophéties du vénérable Poutanchine qui disait que l'Église du Christ rassemblera en tout à l'Église du Christ, mais sera le corps mystique de l'Antichrist. Et
avec tout ce que je vous dis, pour ceux qui ont encore des sentiments chrétiens et qui croient encore en Jésus-Christ, vous avez vu qu'il a cité ce frère Piva qui est le leader du groupe LGBT au Vatican. Vous avez vu qu'est-ce qu'il a dit. Donc, Pape François s'est limité à todos. Mais lui, dans son interview, il a tous. 3 fois, il a parlé de Pape François. Une fois, il a dit Seigneur, sans dire la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Juste mis un Seigneur là, qui dit d'aimer tous. Oui, Jésus a dit d'aimer tous. Comme lui nous a aimés, mais il ne nous a pas dit d'accepter les péchés. Il faut toujours mettre, si on remarque quelque chose, il faut toujours essayer de mettre son frère sur le droit chemin. Mais si tu as, comme disait Jésus, une branche dans ton œil, comment tu veux enlever la petite, le petit bout de bois dans l'œil de ton frère? Ceux-là, ils n'ont pas juste une branche dans l'arbre. Ceux-là, ils ont une branche dans l'âme. Ils veulent porter avec eux plus de âmes possible parce que c'est devenu l'église de Satan. Il n'y a pas d'autre explication. Ou sinon, ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ nous a menti. Qu'il est venu sur cette terre. Il a évangélisé la parole du Père. Il est mort sur une croix. Mais il nous a menti qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du temps, si celle-là, c'est la vraie Église. Heureusement qu'elle est fidèle, qui veulent rester vraiment fidèles à l'Évangile et aux Sacres Écritures, ont le petit reste avec les sodalices sacerdotales mariales et les sodalices hispaniques, du monde hispanique. Car eux, ils nous confirment dans la foi. Et pour ce qui concerne les petits restes, dans le monde hispanique, il y a encore un autre prêtre qui a fait une déclaration dans laquelle il reconnaît en Dom Minutella les grands prélats des prophéties et les détenteurs du munus, car le munus c'est quoi? Va et confirme tes frères et sœurs dans la foi. Ce qui est en train de faire Dom Minutella depuis des années, enfin. Et voilà, et donc ils ont reconnu détenteur du munus, donc pape de ce qui reste de l'Église catholique apostolique, chrétienne catholique apostolique. Voilà, donc, comme je vous dis, hier, un autre prêtre qui a déclaré reconnaître en Dom Minutella la guide envoyée par Dieu, détenteur du munus, et donc pape. Moi, je ne vais pas m'exprimer sur le munus, mais je peux vous dire que Dom Minutella, c'est quelqu'un que depuis 9 ans confirme ses frères et sœurs dans la foi, et il paye sur sa peau, car les ennemis, ils essaient de
de les détruire de toutes les façons possibles et inimaginables. Déjà en jetant de la boue sur lui, en le faisant passer pour un fou, par un gourou, par un qui veut se faire de l'argent. Et les autres prêtres qui ont été avec lui, qui ont, parce que le petit reste, il n'est pas petit, il n'est pas petit. On a une grande réalité dans le monde. Juste, la maçonnerie ne veut pas qu'on parle de nous. Et si on doit parler de nous, c'est pour se moquer de nous, pour nous dénigrer, pour nous persécuter. Donc, moi, je crois que Don Minotail, c'est l'homme qui a été envoyé par Dieu. Un homme normal n'aurait pas su survivre à tout ça. Donc, avec ces nouvelles, je vous souhaite une très très bonne journée. Donc, encore une fois, vous avez vu le double face de l'église bergo-prévostienne. Ils te font la messe traditionnelle avec l'encens, avec tous les paraments que Bourcon aurait dit qu'il est sorti de je ne sais pas de quel siècle, avec les gants et tout, vraiment. Là, il a vraiment... il se sentait puissant, là. Et entre-temps, l'Assemblée a signé le document hérétique que Bergoglio voulait. Et la guide des évêques et des cardinaux pro-LGBT, je vous ai donné un petit aperçu de ce qu'il est. Pape François, Pape François, Pape François, Pape François, Pape François, Pape François, Pape François. Pape François est devenu le nouveau Messie. Ils sont en train de faire tout pour que Jésus-Christ soit oublié. Et que voilà, Pape François est devenu le nouveau Messie, même si à Prévost. Car déjà Prévost va, je ne sais pas combien de fois, s'agenouiller devant la tombe de son aimé Pape François. Et tous les cardinaux, ils ont été avec les bus avant le conclave, tous rendre hommage à Pape François. Je ne sais pas comment ils font à ne pas comprendre ce qui se passe, franchement. Moi, même si ça me dégoûte de devoir écouter tout ça, je l'ai fait pour pouvoir vous apporter des nouvelles, car bien sûr les médias ne parleront jamais de tout ça, ou s'ils en parlent, c'est toujours en faveur de Prévost et Pape François. J'ai vu, il est oublié. La Sainte Vierge, on n'en parle plus car il y a la Pachamama, donc pourquoi la Vierge Marie ici à Pachamama? À quoi ça sert? Bon, chers frères et sœurs dans la prière, je vous ai informé de ce qui se passe pour le moment, de ce qui s'est passé, l'énième démonstration de la double face qui règne au Vatican. Et je vous remercie ceux qui mettent des likes et des condivisions pour que
ces vidéos puissent toucher plus de personnes possible et ouvrir plus de yeux possible. Donc, merci à tous ceux qui vous le faites. Et, euh, et voilà. Donc Nutella, il est aussi très... car il demande de l'aide. Vu que nous, on ne peut pas avoir des églises, on doit louer des salles d'hôtel. Il y a deux réalités. On est dans les Hauts d'Italie et une en Sicile qu'il faut reconstruire. Parce que selon Sicile, elle a été acquise par la commune pour 2 mètres carrés de... comment on dit, d'abus de l'église. Et donc ils ont racheté et détruit Piccolo Nazareth. Et maintenant on se retrouve avec une tonnelle gigantesque. Et ça c'est notre église, ça c'est notre cathédrale à nous. Il y a une réalité dans le nord qui est active mais qui est petite. Une autre qui doit être restaurée car la commune, c'est pas la faute de la commune, c'est toute la maçonnerie qui est derrière, qui est en train de faire des problèmes. Elle doit absolument être renouvelée comme eux ils disent. Donc, il faut de l'argent. Et après, ils se plaignent que dans Nutella demande de l'aide aux fidèles. Il y a beaucoup de canaux sociaux qui demandent de l'argent. Il y a le Vatican qui demande de l'argent. Moi, je ne demande pas d'argent. C'est pas l'argent qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est défendre la religion chrétienne, catholique, apostolique. Et je vais faire un petit appel. Si quelqu'un veut faire un petit don, même de 5-10 euros, pas moi, hein, je veux pas d'argent, mais à l'association Sancta Mater, qui est justement l'association qui s'occupe de tous les frais du petit reste, donc de toutes les donations et de tous les frais du petit reste, parce que pour les prêtres, pouvoir voyager, ils le font en voiture parce que, bien sûr, les avions ça coûte trop cher, mais l'essence, les autoroutes en Italie, elles sont payantes, elles ne sont pas comme ici en Belgique, en payant la taxe de circulation, on peut rouler toute l'année. Là, chaque trait d'autoroute qu'on fait, il faut payer. Et si on l'a fait 10 fois sur la journée, il faut payer 10 fois sur la journée. Donc, à part l'essence, ça coûte cher voyager en Italie, même en voiture. Pour ne pas dépenser trop d'argent pour manger, ils sont avec une petite cuisinière qu'ils peuvent se mettre sur un parking avec une table pliante où, en faisant les courses, ils peuvent se cuisiner et économiser de l'argent. Mais, bien sûr, les ennemis disent que lui veut se faire de l'argent, que les rencontres de nos sacerdotes sont payantes alors qu'elles sont toujours gratuites. Et si on demande l'inscription, enfin, de s'inscrire au centre de Trebaseleghe et de Savignano, donc les petits tabors de Jésus-Christ roi, et Savignano, Maison Bethanie. On a ces centres, mais ils sont petits. Donc,
C'est déjà bien d'avoir quelque chose, mais quand on veut faire des rencontres tous ensemble, on doit payer des salles d'hôtel. Celle de Monza, avec celle de Monza, ils auraient pu tranquillement acheter une voiture, une bonne voiture, nouvelle, pour les prix que ça a coûté les palais de sport de Monza. Donc moi je vous dis, si vous voulez aider l'œuvre de Don Minutella, vous pouvez faire vos dons à Sancta Mater, donc l'association des Piccolonati, du Petit Reste, qui gère justement l'argent pour tous les voyages, tous les hôtels, tout. Voilà. Donc, si quelqu'un veut et peut se le permettre, 5, 10 euros, chaque petit peu est toujours le bienvenu. Vous pouvez faire des donations à Sancta Mater. Au moins, on peut aider nos sacerdotes. Avec ça, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne et sainte journée. Une bonne... comment on dit en français? En français, c'est Vigilia. En italien, c'est Vigilia. Donc, les jours avant la fête de Toussaint, en union de prière, et essayons avec nos prières de réparer ce qui va se passer cette nuit par le groupe sataniste et tout le reste. Prions, chers frères et sœurs, prions. La prière, c'est la seule chose qui peut nous aider. Justement, le Dominutella nous a appris à prier 3 rosaires par jour. Donc les 3 rosaires. De la joie, douloureux et de la gloire. Et moi je vous invite aussi à prier parce qu'aujourd'hui c'est une journée où il faut réparer à ce qui va se passer cette nuit. Il faut demander pardon à Dieu de tous les sacrilèges que cette nuit il y aura. Allez, chers frères et sœurs, une bonne et sainte journée dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le cœur immaculé de la Très Sainte Vierge Marie et dans le chaste cœur de notre cher Saint Joseph. Sois loué Jésus-Christ et en avant avec Marie. Bonne et sainte journée, Laudetur Jesus Christus.